À tous les enfants de la nation ivoirienne, à toutes les filles et à tous les garçons de la nation ivoirienne. Il y a une chose qu'il faut retenir dans la vie, c'est qu'un cabri mort n'a plus peur de couteau. Vous voyez comment à Gaza, à force que les bombes tombent, les gens s'y sont habitués. Et aujourd'hui, ils mènent leur vie comme si les bombes n'allaient pas tomber. C'est dans cette situation qu'on est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Des menaces sur des menaces. Les gens veulent garder à tout prix le pouvoir en Côte d'Ivoire sur des menaces, sur le crime, sur les enfermements en prison. Vous voyez, sur des attaques ciblées. Vous voyez, mais ça, la cabri mort n'a pas peur de couteau. Nous devenons comme des gens de Gaza. Je ne force personne à se mettre dans la peau d'un cabri mort, à se mettre dans la peau d'une personne habituée à des situations difficiles. Vous voyez, parce que dans la vie, quand la faim frappe quotidiennement, on s'habitue. Et on trouve des petites méthodes, des petites techniques pour résister à la faim. Voilà pourquoi je vous dis, cabri mort n'a pas peur de couteau. Est-ce que vous voyez dans ce pays-là qu'on appelle la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara et son clan, comment ils sévissent. Dramane Ouattara et ses sbires, comment ils sévissent. Dramane Ouattara et ses criminels et ces gens gonflés de la poitrine, gonflés du cœur. Les seuls gonflés de la nation ivoirienne, ces étrangers qui se sont installés chez nous et puis qui se prennent pour des dieux de la violence, qui se prennent pour des dieux du crime. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Voilà pourquoi Gbagbo est comme un cabri mort qui n'a pas peur de couteau, car il a beaucoup traversé. Tous nos frères qui se lèvent à chaque appel, c'est parce qu'ils sont devenus comme des cabris morts qui n'ont pas peur de couteau. Parce qu'ils savent qu'on a un grand combat à mener. Parce qu'ils savent qu'ils ont un grand combat à mener. Parce qu'ils savent que la nation ivoirienne a un grand combat à mener. Parce qu'ils savent que l'Afrique a des grands combats et a un grand combat à mener qui a été commencé par des gens avant nous, avant eux. Je vous dis, à chaque appel qui est lancé par Gbagbo, sachez très bien que c'est avec caractère et avec une position d'un cabri mort qui lance l'appel. Parce qu'on a un grand combat à mener. Ce grand combat demande qu'on soit courageux. Ce grand combat demande qu'on soit plus que courageux. Ce grand combat demande qu'on soit réaliste. Est-ce que tout va bien dans ce pays-là qu'on appelle la Côte d'Ivoire pour vous? Est-ce que votre quotidien est bon? Est-ce que votre quotidien est bien? Est-ce que ce qui se passe, les gens qu'on arrête, les gens qui sont en prison depuis lors qu'on ne libère pas, est-ce que cette situation vous convient? Est-ce que cette situation où il n'y a pas de travail dans ce pays-là, où la vie est chère, où tout est difficile, est-ce que ça vous va? Il y a des gens qui viendront dire que tout va bien dans le pays. Personne ne meurt de faim à part les feignants. Alors la nation ivoirienne est-elle une nation de feignants? Je ne pense pas. Sinon la Côte d'Ivoire ne serait pas la Côte d'Ivoire qu'on a toujours connue. Que Ouattara est venu avec des armes et des rebelles, venir détruire. Et puis aujourd'hui, ils n'ont pas encore fini de réparer, de boucher les plaies des bâtiments qu'ils ont détruits avec leurs armes, des goudrons qu'ils ont détruits avec leurs armes, des vies. Ils n'ont pas encore redonné vie à la nation. Ces gens-là ne veulent pas de paix. Ils n'ont pas l'intention d'aller à la paix avec qui que ce soit. Est-ce que vous êtes réaliste? Depuis quand des délinquants qui passent leur temps à dire les gens et puis qui savent que si demain là, ils changent de comportement, ils seront trimballés en justice et ils en payeront le prix cher. Dramane aujourd'hui ne complique pas la vie seulement aux simples Ivoiriens, mais il complique la vie aux politiciens. Chacun se bat, chacun cherche la situation. Mais on a juste besoin que vous soyez dignes, que vous soyez des guerriers, que vous soyez fiers, que vous soyez la fierté de vos ancêtres. Tout simplement. Quand on vous appelle à sortir ou quand on annonce une date de marche, en fait, c'est votre conscience qui doit vous guider. Vous n'êtes pas forcé. Hein?
Parce que vous savez, dans tous les combats, il y a des lâches qui restent chez eux. Et ceux qui luttent obtiennent le résultat de la victoire. Et ce sont ces lâches qui racontent plus tard que eux, dans les années 2025, eux, ils ont lutté. Ils raconteront ça 10 ans après, 20 ans après à leurs enfants. Et nous ne serons pas là pour les contredire. Les lâches sont toujours ceux qui bénéficient de la victoire des autres. Vous voyez? Donc, soyez guidés par votre instinct. Cet instinct qui vous pousse à vouloir le changement de pouvoir dans votre pays, le changement des systèmes dans votre pays, à vouloir que votre pays soit meilleur, à vouloir que le quotidien de vous et vos frères soit un quotidien de paix, de joie, d'entente réelle. Soyez guidés par des ambitions réelles. Soyez guidés par la dignité. Êtes-vous digne? Parce que certains vous diront, ne sortez pas. Pensez à vos vies. Ne vous donnez pas au sacrifice pour un politicien. Mais est-ce que ce sacrifice-là est pour un politicien? Si le quotidien que vous vivez, si ce que vous vivez, ce que vous voyez dans votre pays, où vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez même pas publier, republier une vidéo d'un vidéoman. Vous ne pouvez même pas commenter la politique. Vous ne pouvez même pas jouir de la parole dans votre nation. Vous ne pouvez même pas jouir de la liberté dans votre nation. Si ça vous va, je vous invite à rester dans cette lâcheté et laisser continuer les autres. Sinon, nous sommes déjà nés. Quand on est né là, on doit savoir qu'on a beaucoup de combats à mener. Combat pour se nourrir. Mais dans le combat pour se nourrir là, il y a des obstacles qui t'empêchent de jouir de la nourriture comme tu veux. Ce qui veut dire les moyens de pouvoir t'acheter ce que tu veux quand tu veux. Le combat de la vie, il y a des obstacles. Des gens qui viennent avec des armes dans votre nation, qui déciment vos amis, qui déciment des parents, qui déciment des Ivoiriens comme vous, ça ne vous dérange pas. Ça ne vous pose aucun problème, vous êtes sûr. Si ça ne vous pose aucun problème, nous on considère que vous là, vous n'êtes pas digne d'être humain. Vous n'êtes même pas digne d'être de la nation ivoirienne. Parce qu'un Ivoirien ne connaît pas la violence des armes, où on vient et puis on veut prendre le pouvoir, donc on dit les gens. Un Ivoirien ne connaît pas ça. J'appelle les dignes esprits. J'appelle les dignes esprits. Si ta conscience, quand tu entends qu'ils ont, on dit telle date, il y a une marche, et puis toi-même ta conscience te dit d'y aller là. C'est que ta conscience sait pourquoi elle dit ça. Ta conscience sait pourquoi cette conscience-là, la façon dont elle pense, la façon dont elle te ronge pour que tu y ailles là. Elle sait pourquoi. Si tu ressens le besoin, parce que tu trouves qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien dans le pays, et puis ça te pousse à y aller, il faut y aller. Même si tu ne comprends pas, mais au fond de toi, tu vois qu'il y a quelque chose qui te pousse à y aller. Il y a quelque chose qui te dit, il faut que tu y sois là. C'est qu'il faut y aller. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Soyons solides, soyons dignes. Cabrimore n'a pas peur de couteau. Eux, ils menacent parce qu'ils n'ont que ça. Ils ne peuvent faire que ça. Ils ont le pouvoir en main. Et ils ont peur de perdre ce pouvoir-là. Ils ont le pouvoir en main. Et ils ont très peur de perdre ce pouvoir-là. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait devant vos yeux. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait à la nation ivoirienne. Parce qu'ils savent comment ils gouvernent avec les armes à main, la force, la violence. Parce qu'ils savent qu'on ne va pas oublier. Cabrimore n'a pas peur de couteau. Portez-vous bien et on est ensemble. Ciao.